Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Et si tu me permets, Cynthia, Oui. ce matin, j'ai encore rêvé d'elle, envie de chanter. Fais-toi plaisir et fais-nous plaisir. Bouge de là. Bouge là. Bouge là. Bouge là. Dis donc, Totem, Ouais. tu ne tromperais pas de parole par hasard ou alors c'est une parodie? C'est pour accueillir notre invité ce matin, Michel Boujna. Bouge de là, Boujna, jeu de mots, sur scène avec son dernier spectacle, Ma vie rêvée, depuis novembre 2014. Et il sera à Saint-Claude au Palais des Sports après-demain. Tiens, on découvre un petit extrait si tu veux bien. Le Cid de Molière, c'est une merveille. C'est vrai, regarde, nous partîmes 500. Mais par un renfort, nous vîmes 10 000, 3 000 selon la préfecture. Michel Boujna est au téléphone avec nous, bonjour. Bonjour. Le Jura, la Franche-Comté, Saint-Claude, ça vous dit quelque chose, j'imagine quand même. Oui, parce que c'est dans le Jura que j'ai tourné Les Misérables du XXe siècle de Claude Lelouch avec Belmondo. C'est ce que j'allais vous dire. Ça représente forcément ce tournage, ce film. Ça représente quelque chose pour vous, ce coin de la France? Ben oui, parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Bon, c'est vrai que dans le film, je passe beaucoup de temps dans un trou. Mais sinon, oui, évidemment, c'est un souvenir merveilleux, ce tournage. Et c'est là que j'ai tourné cette fameuse scène avec Annie Girardot, dont on a tant parlé. Et avec Belmondo et François Léotard, et puis surtout Lelouch. Non, c'était vraiment, c'est un très bon moment pour moi, alors que naturellement, si vous voulez, le Jura, c'est pas tout à fait ma terre d'élection, puisque je suis plutôt du Sud, moi. Effectivement, et je voulais pas vous rajouter encore cette image, mais c'est vrai que cette image et cette scène, et puis toutes ces images avec ce film, ça reste encore, on vous en parle encore au jour d'aujourd'hui, Michel Boujna? Oui, bien sûr, c'est un des films dont on me parle le plus dans ma carrière, c'est normal. D'abord parce que c'est une des dernières grandes scènes d'Annie Girardot. Ensuite parce que le film a eu du succès et que il a été nommé aux États-Unis, enfin il y a plein de raisons, et puis surtout c'est un beau film, enfin je veux dire qu'il raconte une belle histoire. Revenons à votre dernier spectacle, Ma vie rêvée, que vous présentez à Saint-Claude vendredi au Palais des Sports. Ma vie rêvée, pourquoi ce titre? Vous pensez que votre vie n'est pas rêvée et ne mérite pas d'être racontée, ou c'est juste pour la vanne? Non, je suis pas dans la vanne, jamais, enfin pratiquement jamais. C'est parce que c'est une déclaration d'amour au rêve d'abord. Je crois qu'on peut pas changer le monde si on rêve pas. Je crois qu'on peut pas se construire si on rêve pas. Et vous savez, il y a une phrase que je déteste, je le dis dans le spectacle. D'ailleurs, je dis, il y a une phrase qui dit, celui-là ne l'écoute pas, c'est un rêveur. Eh ben, moi je dis, écoute-le parce que c'est un rêveur. Donc, ça me paraissait. Puis vous savez, on est à un moment bizarre. Il y a plein de gens qui racontent leur vie dans les livres. Vous avez remarqué, il y a plein d'autobiographies qui paraissent. J'aime pas ça. À part celle de Polanski ou Papillon ou Victor Hugo ou Hemingway, le reste j'aime pas ça. Moi ça me branche pas. Non, il y en a une qui était plutôt belle, c'était celle d'Agassi, le joueur de tennis. Ça c'était un beau bouquin. Mais sinon, je préfère inventer. Vous voyez, Jean Valjean, il a jamais existé. Et pourtant c'est un héros qui traverse l'histoire, le temps, qui est éternel. Et je trouve que l'imagination c'est plus fort que le reste. Alors je préfère inventer ma vie. Est-ce que ça l'est d'autant plus avec les attentats, tout ce qui se passe en ce moment, avec ce climat assez anxiogène? Est-ce que la création, l'imagination, c'est quelque chose de primordial pour vous avec ce qui se passe en ce moment? C'est fondamental. On doit continuer à rêver, on doit continuer à vivre, on doit continuer à rire de ce qui nous fait mal, bien sûr. Là ce matin, j'ai l'air triste et tout ça, c'est pas vrai, c'est parce que je viens de me réveiller. J'ai eu toute la nuit là, donc je suis chargé de tous les rêves que j'ai eu cette nuit. Et alors, il rêve de quoi, Michel Boujna, la nuit? Cette nuit, j'ai rêvé qu'enfin je traversais l'Atlantique en voilier tout seul. C'était magnifique. Et j'étais pas du tout angoissé, j'avais pas peur du tout, alors que en réalité, si je le fais, je pense que j'aurais très peur, surtout si je le fais tout seul. Et si je le fais avec des copains marins, parce que j'adore la mer, j'aurais beaucoup moins peur. Mais je serais de toute façon impressionné de naviguer aussi longtemps sans voir la terre.
Mais généralement, Et- vous faites des rêves prémonitoires ou pas? Oui, oui, parce que par exemple, regardez, cette nuit, j'ai rêvé que je faisais un interview avec vous ce matin. Et ben, je le fais. Oui, c'est souvent prémonitoire. Mais je m'en souviens, c'est bizarre parce que je m'en souviens après. C'est-à-dire, quand il m'arrive quelque chose, je me dis, c'est marrant, ça, je l'ai rêvé. Mais je me souvenais pas que je l'avais rêvé avant de le vivre. Vous comprenez, docteur? Ouais, ou je pas? vois, ouais. Non, Allongez-vous, parce que je faire reconnais que c'est assez une séance. compliqué ce que je viens de dire. Eh ben, merci en tout cas à Michel Bougenaille pour découvrir sa vie rêvée. Rendez-vous au Palais des Sports de Saint-Claude vendredi à 21h. Fréquence Plus, météo régionale.